Je dois ramasser les feuilles. Partout dans le jardin, il y en a partout, partout, partout. C'est là qu'on remarque que l'automne est vraiment là. Je dois faire ça, je dois planter des ailles, parce que les ailles, apparemment, c'est quelque chose qu'on plante en automne. Et puis ça pousse pendant l'hiver, et puis au printemps, c'est prêt. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis, troisième chose aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la dernière vidéo, celle que j'ai faite sur Stuttgart, parce que il s'est passé un truc pendant que je la faisais, qui m'a mené à faire une vidéo totalement différente de ce que je pensais faire à la base. Donc je vais vous expliquer ça, voilà, un peu behind the scenes, et puis je pense que ça peut être assez intéressant. Il pleut maintenant. Donc il faut mettre la caméra à l'abri. Concernant ma dernière vidéo, celle que j'ai faite sur Stuttgart, hop. Ah, comme ça c'est mieux, non? Tout d'abord, si vous ne l'avez pas encore vu, allez vite la voir. Il y aura un lien ici, je pense, ou là. Enfin bref, il y aura un lien. Allez vite la voir, comme ça vous allez comprendre pourquoi j'explique ça. Tout d'abord, j'ai reçu des super retours, donc merci si vous l'avez regardé, merci de m'avoir écrit. Ça me fait toujours plaisir quand je reçois des commentaires et comme ça. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez vite la voir et ensuite, je vous explique tout. Ça va? Vous êtes allé la voir? Ok, alors je peux vous expliquer. Du coup, jeudi passé, donc il y a 10 jours, on est parti à Stuttgart. Et puis, du coup, on a fait 4 jours là-bas. Et voilà, comme d'habitude, quand je pars en vacances, j'ai filmé parce que j'aime bien faire une vidéo pour montrer un peu comment c'est, l'ambiance, tout ça. Parce que c'est un peu plus parlant que les photos, à mes yeux. Enfin voilà. Et du coup, j'ai filmé un peu. Puis, au bout du deuxième jour, comme ça, je me disais, ouais, mais je savais pas trop quoi filmer, je savais pas comment filmer, je savais pas si je devais raconter quelque chose, je savais pas si je devais faire juste des prises sans son, quoi. Enfin, juste mettre de la musique après coup, comme ça. Enfin voilà, j'avais pas trop d'inspiration, je savais pas trop quoi faire. Du coup, les 2 derniers jours, j'ai encore un peu filmé, mais je me disais, mince, quoi, ça va pas faire un vrai film, genre, il y aura pas de substance, il y aura pas assez pour faire une bonne vidéo et comme ça. Je suis rentré, puis après, dimanche soir ou lundi soir, je me suis mis à faire la vidéo, et puis au début, j'avais pas mal, donc c'est ce que vous avez vu au début de la vidéo, justement, le trajet, comme ça. Et puis, en faisant le montage, d'un coup, je me dis, mais ça, du coup, ça va vraiment pas le faire, quoi. J'aurais vraiment pas assez. Et puis, j'avais pas non plus envie de forcer, d'essayer de faire quelque chose qui me plaise pas, ou bien qui soit pas intéressant, comme ça. Et du coup, j'étais un peu désespéré. Puis, en fait, c'est à ce moment-là, du coup, après cette période où j'avais pas l'inspiration, en fait, c'est à ce moment-là, il devait être 9h30 du soir, j'étais devant mon ordi, je me dis, mais je pourrais faire en fait une vidéo sur exactement cette situation. Donc moi qui me dis, en fait, je sais pas quoi faire, j'étais pas inspiré. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé d'implémenter en fait par le deuxième Joël là qui arrive et puis qui regarde la vidéo, qui fait les critiques. C'est justement c'est moi-même qui me disait, j'étais en train d'éditer ma vidéo, puis je me dis non mais ça va pas le faire, tu peux pas sortir ça comme ça. Et puis je crois que ça a pas trop mal donné, enfin j'ai eu des bons retours justement comme je l'ai dit avant. Donc voilà, c'était pas du tout prévu justement. Puis voilà, ça fait un peu une coupure dans la vidéo, ça change totalement. Après ça devient un peu plus, c'est un peu comme un sketch finalement, c'est pas vraiment une vidéo sur les vacances à Stuttgart, mais... Par contre, là, il pleut vraiment, ça me saoule parce que je voulais faire les feuilles, mais en haut, je pourrais pas faire. Bon, du coup, vu qu'il pleut, je continue ici. Je voulais encore rajouter une ou deux choses par rapport à ce que je viens de vous raconter, là. On va partir dans une vision un peu plus philosophique ou comme ça. J'avais lu une fois sur internet que c'est très difficile d'être créatif sur demande et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé en fait le week-end passé. Je me suis dit ce week-end il faut que je fasse quelque chose, il faut que je filme quelque chose d'intéressant, il faut que ça fasse une belle vidéo et comme ça. Et sur le moment en fait j'étais pas du tout inspiré, j'avais pas cette créativité qu'il fallait en fait. Et du coup, c'est justement ça. On ne peut pas vraiment être créatif sur demande. Alors des fois, ça fonctionne, mais là, en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné.
Et je pense que c'était aussi un peu tout le truc. Alors c'était cool, ces 4 jours, on a passé un bon moment, ça a fait du bien de changer d'air un peu comme ça. Mais ben voilà, enfin je sais pas si vous êtes déjà allé à Stuttgart, mais c'est pas non plus la ville incroyable. Voilà, enfin j'irai pas habiter là-bas, c'est chou et tout, mais il n'y a pas forcément énormément de choses à voir. La ville, elle n'a pas beaucoup de charme. Ouais, voilà, c'est cool, mais sans plus. Et du coup, peut-être c'est ça aussi qui a joué un peu un rôle. Je me sentais pas super inspiré de ce point de vue-là. Donc voilà. Et du coup, ben, après, mardi soir, quand j'ai décidé de changer et puis de faire cette mise en scène, ben, je pense que j'étais super inspiré tout d'un coup parce que j'avais eu cette idée. Je me souviens encore, j'étais en train de faire ma vidéo et puis d'un coup j'ai eu cette idée de justement mettre en scène ce à quoi je pensais, donc le fait que j'étais pas inspiré et puis que j'avais pas de créativité. Et d'abord je me suis dit non mais ça va pas aller, enfin ça fera une trop grosse coupure, on va pas comprendre le lien entre les deux parties de la vidéo. Et après je me suis dit mais si, essaye, franchement c'est ta dernière chance, parce que finalement la vidéo en tant que telle, alors ben voilà, enfin c'était pas catastrophique non plus, mais si j'avais fini la vidéo comme je l'ai commencé, ben elle aurait peut-être pas été autant intéressante, enfin même sûrement pas autant intéressante, elle aurait de loin pas été autant rigolote. Et puis ben voilà, je pense que vous l'auriez moins aimé aussi. Du coup, je me suis dit allez, je me lance, j'y vais. Et puis finalement, ben, j'étais très content de le faire parce que, comme j'ai dit avant, le résultat était vraiment bon, à mon avis. Et puis vos commentaires l'ont confirmé aussi. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, il y a de nouveau plein de feuilles. Donc là, on est le jour d'après. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est tranquille, on est un peu malade, donc... on fait un peu chill, mais je me suis dit je sors quand même un couple, ça fait du bien. Du coup, ouais, il y a de nouveau plein de feuilles. Mais bon, je vais planter mes ailes, faire encore un peu les feuilles et puis faire en haut. Hier, j'ai pas eu le temps de finir. Là, j'avais planté de la doucette, mais en fait, on a attendu beaucoup trop longtemps et maintenant elle est plus bonne. Donc je vais tout enlever puis je vais mettre les ailes à la place. Ça, c'est une patate. Je les ai récoltées en août, je pense. Mais c'est difficile de toutes les prendre. Mais il y en a encore une là. Waouh, c'est une grosse en plus. Voilà. 2 patates. Des fois, elles sont assez profondes et puis du coup, c'est dur de toutes les prendre. Donc, voici mes ailes. Apparemment, il faut vraiment pas grand-chose. Donc, on les plante en automne. Et puis après, à l'hiver, il y a de la neige, il fait moche et tout. Puis au printemps, voilà, c'est prêt. Donc c'est assez simple, on va essayer et puis on verra ce que ça donne. Par contre, du coup, je les plante pas comme ça. Je vais séparer les gousses et puis planter une petite gousse, enfin gousse par gousse. Puis après, une gousse va donner un... Je sais pas comment on dit ça. Va donner un ail complet. Voilà. Voilà, du coup c'est déjà fait, c'était vite fait. Donc voilà, ça c'est les ailes. Si vous voulez savoir ce que ça donne et puis si ça va vraiment donner quelque chose de bon, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça d'ici, je sais pas, février-mars. Aucune idée quand ça vient, mais une fois au printemps, ça devrait venir. Donc abonnez-vous, puis comme ça vous verrez si ça donne quelque chose ou pas. Je ferai une vidéo sur les ailes s'ils viennent, donc ici en bas, normalement il y a le bouton s'abonner, gros bouton rouge, abonnez-vous. Et comme ça vous ne louperez pas cette vidéo. J'aimerais juste encore finir ce que j'ai raconté hier sur les questions de créativité et puis inspiration et tout ça. Je pense que c'est important que quand on est dans un processus comme ça de création et puis qu'on arrive à un moment et on ne sait plus comment continuer, on n'a plus d'idées, on est un peu bloqué, c'est important de faire une pause, de prendre un peu de distance et puis de penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, et puis voir tout ce qu'on a fait et puis aussi ce qu'il y a autour, tout le contexte et comme ça, puis ça peut peut-être nous aider justement à nous replacer, à retrouver un peu de l'inspiration. Bon, du coup il pleut, donc je rentre.
En résumé, la prochaine fois que vous êtes bloqué dans un processus de créativité ou comme ça, faites une pause, changez d'atmosphère, allez dehors, allez, allez au bord du lac, allez dans la forêt, regardez un film, juste quelque chose qui change complètement. Et puis peut-être ça va vous aider à retrouver des idées, puis peut-être ça peut aider aussi à débloquer justement ce processus de créativité. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine.